Vous écoutez Les Chroniques de Chicago, une campagne du jeu de rôle Vampire la Mascarade, 5e édition. Entrez dans le monde des ténèbres, mais soyez avertis, c'est un univers aussi violent qu'impitoyable, et nos joueurs y incarnent des monstres de la nuit qui pourraient être amenés à commettre de sinistres actions. Ce podcast se destine donc à une audience adulte. Suite au discours de Modius, on peut voir qu'Harold, il est pas très à l'aise, voire même un petit peu en panique. Il était assis dans son fauteuil et il s'est enfoncé au fur et à mesure dans le fauteuil de cinéma en essayant de passer le plus inaperçu. Quand il a fini de faire son discours et qu'il a invité tout le monde à se lever pour aller se servir des rafraîchissements, il a bien attendu que tout le monde se lève, même s'il était pressé de pouvoir se lever, d'aller se dégourdir un petit peu les jambes et de se fondre dans la masse. Il était pas très à l'aise, en scrutant un petit peu tout le monde qui avait autour de lui, en cherchant des réponses, des regards, des accroches. Mais voilà, on sentait qu'il n'était pas là où il aurait envie d'être, en tout cas. Donc il s'est levé gentiment après, une fois que une vingtaine de personnes, je sais pas trop combien on est du coup dans le cinéma. Vous êtes vous 5, plus Danoff et Luciane, plus Evelyne et Juggler, Alicia et Modus. Donc vous êtes une dizaine de personnes en tout, mais il n'y a pas d'autres personnes que ça. Il y a également les deux ghouls, effectivement, qui sont en train de servir et qui surveillent un peu la pièce. Toujours l'air un peu hébété. Les deux hommes ont l'air d'être dans un état un peu second. Du coup, je reste bien enfoncé dans mon siège de cinéma, un peu recroquevillé, en essayant de pas d'attirer l'attention, mais en même temps en jetant des regards un petit peu partout pour voir justement si on le remarque ou si on le regarde de manière un peu trop insistante. Matthew, Luciane, après avoir un petit peu évoqué avec beaucoup de distance et de précaution ses souvenirs de la campagne des Gaules de Jules César, il distribue sa carte Gary Export Company avec pour nom Luciane Thomas dessus. Après, il lui fausse compagnie, il s'éloigne sans forcément aller vers quelqu'un d'autre, simplement pour mettre fin à une conversation qu'il juge avoir fait son temps. Modius est toujours dans la pièce. Modius est en train de parler avec Juggler. Visiblement, la discussion est assez animée. Les deux hommes gesticulant un petit peu, s'invectivant. Visiblement, ils abordent un sujet assez tendu. Je vais quand même me permettre d'aller voir Modius. Maître, veuillez m'excuser. Malheureusement, je vais devoir vous laisser pour ce soir. Quelques déconvenus à ma boutique. Comment on appelle ça, Seb, l'endroit où... Tu es installé dans l'ancienne fondation, celle qui avait commencé à être installée quand Modius, il y a une 50aine d'années, avait le vent en poupe. Exactement. Et qui avait été délaissée suite un peu à l'effondrement de l'économie de Gary et du coup de sa cour. Très bien. Donc je vais m'excuser auprès de lui. Matthew s'approche du coup de Modius, qui lui lance un regard foudroyant et sans lui adresser un mot, lui fait signe de s'en aller d'un mouvement de la main. Après s'être excusé, Matthew se dirigea vers la sortie du cinéma et laissa derrière lui la cour de Modius pour rejoindre sa fondation et le travail immense d'archivage qui l'y attendait. Benjamin et Alicia finissent par revenir. Yes. Tous deux un petit peu dans un état second encore. Moi, je pense que les pupilles sont un peu dilatées, non ? Probablement, oui. Peut-être un sourire au coin des lèvres. Pas grand monde semble faire attention à ce retour, si ce n'est peut-être Evelyne qui se trouve avec Toshizo et qui regarde dans leur direction. Evelyne, elle se retourne vers Toshizo et elle lui dit j'imagine qu'il faut que je fasse aussi un peu connaissance avec les autres. Vous devriez peut-être faire de même. La jeune femme se lève et se dirige vers le devant de la scène pour se mêler au reste de la compagnie.
Ida et Danoff ont terminé de parler ensemble. Est-ce que Ida se porte vers quelqu'un d'autre spontanément ou est-ce qu'elle reste un peu dans l'attente? Ida hésite à aller voir Alicia, qui est donc la femme de Modus. Alicia est en train de descendre justement l'allée qui mène vers la scène. Elle irait bien voir Modus directement pour un peu faire amende honorable, mais elle se dit que c'est peut-être pas le bon moment. Donc elle va déjà prendre la température. Oui, visiblement, Modus est en train de secouer son poing en l'air d'un air grincheux. Il est très en colère contre Juggler, visiblement. Voilà, donc elle va aller prendre la température auprès d'Alicia. Elle se dirige vers elle en tout cas. Alicia, qui du coup est en train de redescendre avec Benjamin, elle lui met une petite tape dans le dos pour l'inviter à continuer sa route. Et elle s'arrête auprès d'Ida qui, par son regard appuyé, semblait lui intimer le besoin de parler ensemble. La belle garçonne s'arrête et hoche la tête à l'attention d'Ida. Ida hoche la tête à son tour, baissant un petit peu les genoux, et se représente donc, Ida, qui a été enchantée d'être là ce soir, malgré les petits reproches qui ont dû lui faire. J'espère que j'ai pas été trop brusque mais je mets ça sur le compte de ma jeunesse et de ma méconnaissance, bien sûr. Elle sourit chaleureusement et elle tend sa main droite pour venir effleurer l'épaule d'Ida pour lui faire comprendre qu'effectivement c'est pas très grave et qu'elle comprend du coup sa maladresse. Mais effectivement, ce qui est peut-être étrange pour Ida, c'est que Alicia ne semble pas avoir l'intention de parler ou de communiquer par la parole. Du coup, je comprends. Je la regarde, je dis en tout cas, n'hésitez pas à dire au maître que sa requête a bien été entendue. Elle hoche la tête, sourit à Ida et lui tapote à nouveau l'épaule en signe d'encouragement avant de poursuivre nonchalamment son chemin vers les autres. Là, je me dirige vers Evelyne. Evelyne était elle aussi en train de quitter le fond avec un léger retard par rapport à Alicia. Et du coup, Evelyne, en descendant, trouve Ida sur son chemin. Elle lui adresse un sourire un peu gêné et lui dit « Bonsoir, Bonsoir. on ne m'a pas présenté, Elle tend sa main pour l'offrir à Ida. Je m'appelle Evelyne. Evelyne, enchantée. Ida. Ida, très bien. Vous connaissez Juggler depuis longtemps? Elle rigole un peu maladroitement. Non, pas depuis très longtemps, non. Et que pensez-vous de cette chaleureuse soirée? En toute franchise, je suis un peu mal à l'aise. Je sais pas pour vous, mais j'avoue que l'homme qui a parlé tout à l'heure m'a un peu inquiété avec toutes ces histoires. Celui tout en haut, et là elle fait un petit mouvement vers Toshizo, un petit mouvement de la main, le désignant avec le pouce. J'ai parlé avec cet autre homme là-bas qui a l'air tout aussi sinistre. C'est un peu bizarre comme ambiance. Je vous avoue que je suis pas habitué à ce genre de soirée. Plus l'habitude du festif? On va dire ça comme ça, oui. En tout cas, on voit peu de ce genre de personnes dans les soirées que je fréquente. Et que faites-vous en temps normal? Ah, écoutez, j'étais à l'université. Oh, et vous étudiez? La sociologie et la psychologie, c'est des domaines qui m'intéressent beaucoup. On se moque un peu de moi parce que forcément, une belle fille qui s'intéresse à ce genre de sujet, tout de suite s'apprête à rire pour les idiots, mais moi, c'est des sujets qui m'intéressent, qui sont importants pour moi. Et vous voyez, ce soir, c'est un excellent exercice de cas d'espèce. Je suis pas sûr de bien comprendre encore les tenants et les aboutissants. Ces gens sont si bizarres, mais vous en tout cas, vous m'avez l'air très sympathique. Enfin, si je peux me permettre. C'est très gentil, oui, vous pouvez avoir confiance en moi, vous savez. J'aime prendre un peu de recul sur les choses, tout en étant un peu méfiante. Ceci dit, je pense un peu comme vous que la situation mérite d'être bien étudiée. Qu'est-ce que vous voulez entendre par là? Je reste aussi tout à fait surprise par l'annonce du maître de nous dire qu'il y a beaucoup de disparitions. Ce n'est absolument pas rassurant. Et cela me donne envie de mener l'enquête, pas vous? Elle ricane un petit peu. L'enquête, c'est pas vraiment mon truc.
C'est plus mon frère qui aime ce genre de choses. Votre frère est enquêteur. T'as l'impression qu'elle se rend compte qu'elle a peut-être dit une bêtise ou quelque chose qu'il fallait éviter, mais elle finit par hocher la tête. Oui, 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 il est policier. Effectivement, il est très professionnel en la matière. Alors, Toshizo, on va changer de perspective. Est-ce que Toshizo, du coup, se mêle un peu plus aux autres? Est-ce qu'il s'approche de quelqu'un? Peut-être de Harold, qui se trouve un peu isolé et qui a l'air de pas vraiment être dans son élément. Ouais, pourquoi pas. Il s'approche, il salue de la tête Harold. Je lui retourne son salut de la tête sans plus être plus expressif que ça non plus. Vous êtes Harold, c'est ça? Oui, c'est bien ça, oui. Et vous êtes? Toshizo. Vous ne m'avez pas l'air en très bonne disposition. Je vous avoue que je ne suis pas habitué à ce genre de mondanité déjà, et que le discours de Maître Modus n'est pas pour nous mettre en confiance et dans de bonnes dispositions, visiblement. Vous avez tué beaucoup de monde récemment? Ben non, c'est bien pour ça, je me pose pas mal de questions. À ce moment-là, j'imagine que les choses devraient bien se passer pour vous. Comme pour moi d'ailleurs, je ne suis pas plus responsable que vous. C'est une façon de le voir, mais il a l'air assez irascible et nerveux pour s'en prendre au premier qui passe. Donc, je ne suis pas sûr. Peut-être que le coupable ne se trouve pas dans cette salle, d'ailleurs. C'est en effet tout à fait possible, somme toute là. Nous ne sommes que très peu nombreux et la liste de suspects risque de se réduire très vite. Est-ce que je peux me joindre à leur conversation? Tout à fait, oui. Donc Benjamin arrive avec un sourire pour rencontrer Iso. Est-ce qu'il a encore la manche de sa chemise qui est relevée? Ah bah non, évidemment, non. Je ne le vois pas faire ça. Très bien. Bah, dans ce cas, pas de problème. C'était juste une proposition. Ouais. Et donc, eh ben, brièvement, il soulève son chapeau pour se présenter. Bonjour messieurs, je vois que vous faites partie, vous aussi, des nouveaux venus dans ce monde particulier et de la nuit. Je suis ravi de vous rencontrer, je m'appelle Benjamin. Bonjour, Benjamin. Je suis Harold. Et Harold. Et vous, Toshizo, c'est bien ça? Tout à fait, oui. Je prononce bien? Oui. J'ai cru comprendre que nous avions tous une mission qui nous attendait. Je vous propose pour cela d'échanger nos coordonnées. Ce sera plus facile évidemment pour enquêter et croiser les pistes. Qu'en pensez-vous? Ça me paraît une idée tout à fait envisageable de mon côté. Et puis, je cherche dans mon veston et dans ma poche si je n'ai pas une carte avec mon numéro professionnel. Je fais de même. Je pense qu'effectivement, chacun d'entre vous, justement là, c'est les trois propriétaires d'entreprise. Vous avez tous les trois effectivement une carte à votre nom avec le logo et le nom de votre entreprise. Donc que ça soit le théâtre burlesque de Benjamin, la scène, l'entreprise technologique d'Harold Securitech ou le salon de tatouage de Toshizo, The Hands of Glory. Ouais. Ma carte est un peu kitsch d'ailleurs. Il y a une espèce de gravure de la Seine, le fleuve avec la Tour Eiffel à côté. Donc, vraiment, c'est vraiment le cliché pour plaire aux Américains, quoi. Et en plus, il en joue. C'est-à-dire que quand il donne sa carte, il sait très bien l'effet qu'elle ça fait. Voilà, il joue dessus. Ouais, parce qu'elle fait que Toshizo va faire un certain nombre d'efforts pour pas lever les yeux au ciel à chaque fois que Benjamin fait un truc. C'est vrai. Et donc, du coup, et il salue ces personnes et il dit, et bien sûr, personne d'entre nous n'a de piste ou début de piste. Non, je n'avais pas entendu parler de ces disparitions avant l'annonce du prince. Moi de même. Et vous, Harold? Non plus. C'est avec une grande surprise que j'ai appris et que j'ai entendu le discours du maître. En effet, j'étais également surpris. Et pour la première fois, vous voyez Benjamin être un peu sérieux. Enfin, pas avec le sourire. Vraiment, il regarde Mobius et Juggler d'un air un petit peu sérieux. Donc, voilà. Donc j'imagine qu'on a assez clairement, assez aisément compris que Juggler ne faisait pas partie des enfants récents aussi, et que c'était quelqu'un qui était établi depuis un petit moment.
En effet, cela semble être une personnalité du coin. Donc, comme je le disais à Harold, il n'y a finalement, si le coupable se trouve effectivement parmi nous, que très peu de suspects. Mais se trouve-t-il vraiment parmi nous? Qui a dit que c'était parmi nous? C'est une des théories qui a intimé le prince. Vraiment, vous avez compris ça, vous aussi, Harold? En nous pointant du doigt, effectivement, l'hypothèse pourrait être assez envisageable. Il était quand même très accusateur dans ses propos, en nous pointant chacun notre tour du doigt. N'était-ce pas pour nous motiver? C'est une façon de voir les choses, effectivement. Chaque homme a sa façon d'inspirer les autres. Certains par le charme, d'autres par le charisme. Et nous avons vu cela ce soir. C'est une certaine expression du charisme. N'est-ce pas? Pendant ce temps, il y a toujours une discussion agitée entre Juggler et Modius. En effet. Donc là, cette fois-ci, je m'adresse à Harold et Benjamin. Quoi qu'il en soit, je me demande quel est le sujet de la conversation entre notre hôte et son invité retardataire. Je les regarde en même temps. Évidemment, je ne reste pas fixe à les regarder car ce serait un petit peu impoli. Et je pense que ce sont des considérations politiques. Et en effet, le statut d'outsider de Sir Juggler semble aussi poser problème, et ce qui ne doit pas réellement améliorer l'humeur de notre prince. En tout cas, visiblement, Juggler n'a pas fait ce qu'il fallait, et le prince est très emporté contre lui. Mais s'il le prend à part, c'est que ils ont le même niveau social, peut-être? Je ne sais pas, j'ignore complètement. Savez-vous quelque chose à ce sujet? Une relation peut-être un peu plus ancienne. De ce que j'en ai compris sur les terres du prince, il est la plus haute autorité. Aussi, il ne devrait pas considérer... Cela m'étonnerait fort qu'il considère Juggler comme son égal. Bonne question. J'ai cru... alors, je me suis peut-être trompé, mais là, je commence à regarder Ida au loin. J'ai cru... Alors, soit c'était pour moi, auquel cas je suis flatté, mais j'ai cru voir un clin d'œil dirigé vers Ida alors que nous étions l'un à côté de l'autre. Peut-être que c'était pour moi. Peut-être que j'ai souvent ce charme, cet effet envers les autres, mais je crois que c'était plutôt dirigé vers Ida. Donc peut-être que Ida pourra nous renseigner davantage. Étant du même clan, j'imagine que ils doivent avoir des informations peut-être un peu plus... Enfin, elle doit posséder des informations peut-être un peu plus étoffées que les nôtres, en tout cas. Oui, nous nageons un petit peu dans l'inconnu. Alors, Ida, Evelyn s'est fait happer par Danoff, qui lui fait un petit peu son numéro de charme également, avec son petit vison, etc. De son côté. Par contre, du coup, Ida se fait aborder par Luciane. Le vieux grand grêle se porte vers elle et il la questionne directement en disant j'ai entendu dire que vous aviez fait une petite virée dans le terrain vague, n'est-ce pas? Effectivement, je suis nouvelle dans le coin, j'aime découvrir un peu les environs, une sorte de tourisme. Il sourit un peu de manière carnassière, sa révélation du fait qu'il sait que, a priori, Ida était faire un tour avec Juggler, cette petite épreuve qu'il lui avait préparée dans le terrain vague a l'air de montrer que le vieux gangrel en sait probablement plus qu'il ne devrait sur la relation d'Ida avec Juggler. Et vous-même, vous connaissez ce terrain vague? Eh bien, et là il tire sa carte de visite qui tend à Ida. Lucian Thomas, Gary Export Company. Eh bien, je travaille dans les parages. Ah. D'ailleurs, si vous avez besoin d'aide de quelque forme que ce soit, peut-être pourrais-je convenir d'un accord avec vous, un échange de bons procédés. C'est ainsi que cela se passe dans notre société. Vous êtes jeune, vous ne le savez peut-être pas encore, mais entre descendants, tout se joue à coups de dettes et de promesses.
Et une dette qui est enregistrée auprès de la cour a valeur de loi. Quelqu'un qui fait le serment de se racheter auprès d'un autre ne peut pas se dédire sous peine de sanction de la part du prince. Pourquoi vouloir se racheter sans l'aval du prince? Un peu crédule. Ce que je veux dire, en tout cas, c'est que vous allez encore avoir beaucoup à apprendre, hein. Vous voyez que ce petit jeu qui se passe ici n'est qu'un apéritif. Soit, j'aime apprendre. Pas de problème là-dessus. Je relève le défi. Très bien. Je vous souhaite de vous intégrer de votre mieux. Pour ma part, je préfère garder mes distances de ces histoires en général. Vous n'en avez pas entendu parler? De ces disparitions, vous voulez dire? Oui, excusez-moi. Je suis probablement un peu plus informé que la plupart des gens ici, donc oui, j'en ai entendu parler. Et oui, c'est probablement un problème qu'il va falloir résoudre. Ida est un peu circonspecte. Vous allez vous en charger, n'est-ce pas? Oui, je n'ai quand même pas envie d'y passer, donc je chercherai avec grand entrain les responsables de cette situation. Encore faudrait-il savoir quelle est la situation. Très bien. Eh bien, écoutez, si vous en apprenez plus, n'hésitez pas à me contacter. Bien. Elle prend la carte et la met dans sa pochette. Le vieux Romain, n'étant pas très prolixe, finit par l'abandonner. Vers qui se tourne Vida? Ida rejoint le petit groupe des garçons parce qu'elle a remarqué qu'il Ça parlait dans un coin, effectivement. y avait des petits regards qui lui étaient jetés de temps en temps. Elle s'est dit tiens, j'ai l'impression qu'on parle de moi. Ida se rapproche et regarde les trois hommes qui, lorsqu'elle approche, se taisent. Et elle s'adresse en disant messieurs, alors, vous avez des pistes? Ida, nous en étions juste à la logistique. Nous venons d'échanger nos cartes. Ah, très intéressant. Est-ce que vous voulez recevoir la nôtre? Avec grand plaisir. Donc là, un petit tour de main, hop, et la carte tendue au bout des 2 doigts. Ida se saisit de la carte, entre 2 doigts aussi, la regarde, soulève un peu les sourcils, prend sa pochette, l'ouvre, la met à l'intérieur et regarde les 2 personnes. Ida a peut-être ses propres cartes de visite, Oui, mais sans activité dessus. C'est vraiment son nom, son prénom, peut-être un logo. un logo très stylisé mais qui ressemble plus à un violon puisqu'elle est musicienne. Je pense qu'effectivement, il n'y a pas forcément l'adresse, mais il doit y avoir son numéro. Voilà. En tout cas, quelque chose de très sobre avec une écriture italique très, très classique en relief, toute simple. Ce qui laisse tout de suite penser, effectivement, je pense aux autres, que Ida n'a pas une activité déclarée, ou alors c'est une activité qui ne se dit pas, peut-être. Elle reste toujours dans le sombre, pas trop savoir non plus la richesse qu'elle a, parce qu'elle n'a pas trop besoin de travailler, hein, en gros, hein, faut quand même être honnête. Et comme elle est artiste, elle vit dans un monde un peu, pour elle-même, hein, elle vit dans un monde un peu caché. Elle se saisit elle-même de son petit étui à cartes et tend sa carte à Benjamin Prigent. Je vous remercie, Dame Ida. Et du coup, il le met dans sa redingote. Monsieur Irano, n'est-ce pas? Tout à fait, enchanté. Enchanté. J'ai entendu dire que vous aviez un salon de tatouage très réputé dans le coin. Réputé, oui, c'est une façon de dire les choses, j'imagine. Je crois que je ne fais pas exactement partie de la clientèle que j'ai l'habitude de servir, Ah. mais il m'arrive de faire des exceptions. Je suis toujours intéressée par toutes les formes d'art, vous savez. J'imagine que je pourrais vous faire visiter à l'occasion, mais l'échoppe est située dans des recoins de Gary que certains pourraient considérer hostiles. Je suis très novice à Gary, je ne connais pas très bien les alentours, donc je suis difficilement à jour des quartiers, des personnes qui y habitent, de ceux qui sont présents et de ceux qui ne le sont plus. Une bonne règle générale pour apprécier les quartiers de Gary que vous ne connaissez pas, donc si vous ne connaissez pas le quartier, n'y allez pas. Ça pourra vous éviter pas mal de déconvenus. Je note. Certes, mais nous sommes à présent une sorte de... Là, Benjamin regarde tout le monde, une sorte de fratrie. Donc je pense que nous pourrons échanger tous les tuyaux sur ce qu'il faut faire,
Pas faire, savoir, ne pas savoir? Non? Oh, bien sûr, mais ce que je viens de dire à Ida n'est aucunement une menace. Simplement que même dans l'état que nous trouvons actuellement, et désormais, il est tout à fait possible pour nous d'avoir des rencontres un peu plus humaines, mais avec un impact désastreux. Vous avez des craintes au sujet de ces disparitions personnelles? Non, simplement, Gary reste une ville dangereuse, et ce n'est pas parce que nous sommes soudainement un peu plus forts que la moyenne qu'il est sage de l'oublier. Oui. C'est la sagesse qui vous accompagne. Ouais, on me le dit souvent. Et vous, Harold, qu'en pensez-vous? Les quartiers de Gary ont la réputation qu'on veut bien leur donner. Je pense que pour se donner une bonne image de ceci, il faut y vivre surtout. Eh bien, nous avons beaucoup de sagesse dans ce groupe. Je pense que nous allons vite trouver les coupables. D'ailleurs, quelqu'un d'entre vous a une idée de ce qui pourrait se passer? Et là, vous entendez tous une sorte de rugissement inhumain. Sur la scène, Modius et Juggler en sont venus aux mains. Les deux hommes, les deux descendants, sont en train de s'attraper l'un l'autre, de se menacer, de se donner des coups. Et très rapidement, vous voyez Lucian et Danov, qui s'attendaient probablement à ce que cela arrive, réagir promptement pour aller séparer les deux anciens. Vous voyez les deux qui sont séparés, avec Modius qui continue d'insulter Juggler, qui lui est complètement hilar, et Alicia qui se porte naturellement vers son sire pour essayer, avec Lucian qui le retient d'une main ferme, qui empêche complètement le toréador de s'échapper et d'agir violemment comme il le souhaiterait. Elle va avec eux deux pour le calmer. Alors que Juggler, lui, est escorté doucement par Danov, que vous pouvez entendre lui dire « Allons, n'exagère pas, n'en rajoute pas. » Vous avez une réaction particulière? Moi, je regarde la réaction d'Ida. Ida est un peu estomaquée parce que elle ne sait pas trop comment réagir. Elle est un peu étonnée du comportement, pas trop du comportement de Juggler parce qu'elle le sait très volubile, mais justement les tensions avec Modius ne la rassurent pas des masses. Elle essaye en tout cas de faire plume de canard en se demandant franchement est-ce qu'ils vont arriver à résoudre quelques affaires dans ce nid qui est presque un nid arabe vu l'ambiance générale. Benjamin regarde Ida et dit doucement est-ce que vous connaissez ce Juggler? Oui, j'ai eu l'occasion de rencontrer Juggler récemment, il y a quelques jours, par intermédiaire d'autres personnes. C'était à vous que son clin d'œil était adressé? Un clin d'œil? Quel clin d'œil? Ah, ça? Je pense pas, non. Je pensais que vous aviez une touche. J'en ai souvent, mais je pense que ce n'était pas moi. Ah, je suis rarement au fait de ces choses-là. Très bien. J'avoue que le discours du maître m'a un peu interloqué sur ces disparitions. De par mon entourage, je n'ai vraiment rien remarqué. Après, effectivement, je suis jeune et je connais peu de monde. Mais Juggler, lorsque je l'ai rencontré, m'en a pas parlé non plus. Bref, nous voici réunis sans piste. Oui. Moi, je jette un œil à la réaction d'Evelyne. Alors Evelyn, quand Danov escorte gentiment Juggler, visiblement Danov n'a pas particulièrement d'hostilité envers le bourra. Elle se joint à eux deux, elle marche à côté en essayant de questionner Juggler sur quelque chose, alors que du coup le trio se dirige vers la sortie en haut de la salle de cinéma. De toute façon, je vais pas les empêcher de sortir, donc... Modius ayant l'air d'avoir été calmé probablement plus par Alicia que par Lucian. Lucian s'est porté au milieu de la scène et il annonce de sa voix grave que la cour est levée et que tous devraient faire leurs adieux avant de partir. Dehors, on entend encore Juggler hilar et on voit qu'il est accompagné par un Danov résolu et une Evelyn qui, elle, a l'air un peu perdue. Eh bien, je crois que la soirée touche à sa fin. Soit.
Alors, nous allons repartir avec le peu d'infos que nous avions en arrivant. Il est quelle heure d'ailleurs là? Bon, il s'est pas passé non plus très longtemps. Il doit être 22h30, quelque chose comme ça. Oh, il est tôt. Est-ce que vous voulez que nous restions plus ensemble pour discuter d'une éventuelle stratégie en dehors de ces lieux? La nuit ne fait que commencer. Est-ce que cela vous dit, messieurs? Il me semble opportun qu'on se mette au travail assez rapidement tous ensemble. Si nous voulons nous disculper du discours un peu accusateur du prince, je pense que si nous unissons nos forces pour découvrir le coupable, on pourra ainsi tous se disculper tous ensemble. Autant se serrer les coudes et résoudre cette énigme. Et on peut voir sur Harold en même temps un certain soulagement de que la tournure des événements a pris dans la soirée, et on peut vraiment voir qu'il s'est détendu physiquement. Il est dans quel état, là, Modius? Modius, il est encore en train de ventiler. Il remet un peu d'ordre dans sa tenue. Il essaye de faire bonne figure. Il sent bien que le fait d'avoir un peu craqué face à Juggler, ça l'a mis en difficulté face à ses vassaux. Il laisse Lucian, qui est le plus ancien en vérité, escorter les gens dehors. À ce moment-là, je vais me diriger vers Lucian. Si nous avons bien suivi, Modius s'attend toujours à ce que nous enquêtions sur les disparitions qu'il a mentionnées plus tôt dans la soirée. C'est bien ce que je crois, et effectivement. Le cas échéant, pourrions-nous obtenir des renseignements sur les disparitions en question? Quelque chose qui nous permettrait d'avoir un point de départ Alors, ce n'est peut-être pas le bon moment, mais vous devriez peut-être C'est pour ça que je m'adresse à vous et non au prince lui-même, mais... recontacter Modius plus tard, la nuit prochaine peut-être. Je pense que là, il ne sera pas d'une très grande coopérativité, on va dire. Bien, ce qui a eu lieu entre Juggler et le prince n'a a priori rien à voir avec les disparitions en question, pour autant que nous le sachions. À vrai dire, je n'en sais rien. Le savez-vous? Non, je ne sais rien du tout, pour être franc. Nous avons peut-être là le début d'une piste, après tout. Qui sait? Bien, merci, et je suppose bonne soirée à vous. À vous aussi.